Bonjour, nous sommes le 27 mars, il est un peu plus de midi, il fait seulement 4 degrés. On a eu une grosse tempête cette nuit, donc il y a beaucoup de vent. Donc je suis évidemment équipé de la bonnette anti-vent, mais je pense que ça va encore poser des problèmes, qu'il y a vraiment énormément de vent. Là on est en pleine rafale. Et donc je me dirige avec Goliath, bien entendu. Il y en a qui me demandent si Goliath va être de la partie, mais Goliath est toujours de la partie. Oxo est de la partie quand nous sommes dans le coin, près de ma maison, parce qu'évidemment Oxo ne voyage pas en voiture en principe. Et évidemment aujourd'hui j'ai laissé Oxo au repos. Le pauvre a eu un gros souci de santé, infection sur morsure la semaine dernière. La vidéo précédente le montrait en fait très malade, très mal, et j'ai dû l'hospitaliser entre guillemets pendant 4 jours le lendemain de cette vidéo, mais je l'ai récupéré hier soir en plein live chat sur cette capsule berbérine. Et donc, vous savez quoi, on va refaire une capsule berbérine bis aujourd'hui parce que je crois qu'il y a encore des choses à dire. Et au moins comme ça, je pourrai intervenir sur le prochain live chat vis-à-vis de questions sur la berbérine. En plus, évidemment, des questions auxquelles je réponds sans problème sur les commentaires YouTube, voire sur ma page Facebook. Donc, vous avez tout le loisir d'interagir avec moi. Mais bon, cette capsule berbérine, malgré le cataclysme du live chat où c'est juste la demi-heure pendant laquelle j'ai dû aller rechercher Oxo, sous peine qu'on allait me le garder une nuit de plus parce que le cabinet vétérinaire fermait. Bon, alors là, s'il faut choisir entre live chat et Oxo, vous comprenez tout de suite la décision du choix. Et donc, on va couvrir encore des éléments concernant la berbérine dans cette capsule. Et j'ai été influencé par l'interaction avec une patiente qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'elle suit les capsules, qui était en consultation hier, juste avant le live chat et l'épisode folklorique du rush chez les vétérinaires. Et son histoire est très intéressante et je pense que je dois partager ça avec vous, mais c'est évidemment toujours au sujet de la berbérine. Alors pour finir la phrase que j'ai commencée il y a 2 minutes, je m'oriente ici vers une vallée bien abritée où je pense qu'il y aura moins de vent pour que vous ayez du son, sinon je vais encore me faire insulter parce qu'on ne m'entend pas bien à cause du vent. Bon voilà, donc je suis censé agir sur les éléments pour que le son soit impeccable, ou alors je devrais peut-être tourner dans ma cave parce que là, il n'y a pas de vent. Enfin bref, donc on va faire de son mieux. Et Goliath est à mes pieds, en grande forme, comme d'habitude. Et je vous montrerai à la fin. Donc cet échange avec la patiente a été très intéressant parce que tout a résulté d'une erreur. C'est une patiente à qui j'avais demandé il y a 4 mois de faire des nettoyages intestinaux mensuels à base de berbérine avec 6 gélules par jour de 500 mg, donc ça fait 3 grammes. Et je proposais 5 jours chaque mois. Et donc sur 4 mois, ça faisait 20 jours de berbérine, mais par petites tranches mensuelles. Bon, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai probablement pas dû expliquer ça suffisamment. Il y a toujours beaucoup de choses à expliquer aux nouveaux patients. Et donc, voilà, il y a quand même une difficulté là à tout capter. Malgré évidemment le fait que c'était écrit correctement sur son rapport. Mais toujours est-il que elle n'a pas fait ça. Alors, la façon dont ça s'est déroulé est absolument fascinante. Quand on fait le point après un peu moins de 4 mois pour voir comment elle va,
elle me dit, bon, il y a tout un tas de choses qui allaient mieux, en particulier au point de vue du transit, des selles, etc., l'énergie, donc c'était quand même très satisfaisant, mais, et ça j'aime pas du tout, elle me dit, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai développé une irritation dans la zone anale, on appelle ça du prurit anal. Donc voilà, il y a là un signe qui, franchement, plaide pour une forme de dysbiose, pour une prolifération microbienne. Alors, ceux qui n'ont pas tout compris vont dire « Ah oui, ça c'est fongique, c'est des levures, parce que les prurites anales, c'est des levures. » Eh bien, parfois, j'ai déjà dit ça 10 fois, mais j'entends toujours les mêmes âneries. Alors, il faut quand même bien que je répète. Et j'entends des âneries de la part de professionnels, de la part de gens qui sont normalement quand même formés à tout ça. Et alors, ils me disent, ah oui, non, ça, c'est un prurite anal, c'est fongique. Mais il se fait que pour la patiente, ce n'était pas fongique. Enfin, il y avait un peu de fongique, il y avait surtout du bactérien. Je vous répète, prétendre sur base clinique que ça va être ou fongique ou bactérien, c'est du wishful thinking, c'est des vœux pieux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut tester et, je vous l'ai déjà dit aussi 1000 fois, c'est souvent mixte. Bon, il se fait que la berbérine est à la fois antifongique et antibactérienne et antiprotozoaire, comme je vous l'ai dit dans la capsule précédente. Donc, ça nous protège de ces jugements erronés, ok ? Et donc, je vous précise, j'insiste sur le fait que quand on a lancé ce programme de 4 mois, la patiente ne se plaignait pas d'une irritation anale. Okay, c'est quelque chose qui est apparu plutôt en fin du programme et qui trahit une prolifération microbienne, fongique ou bactérienne, ou les deux. Et donc, vu qu'elle me dit ça, immédiatement, je me souviens du moment, je lui dis « Mais avez-vous pris votre berbérine ?» Parce que parfois les gens oublient, vu que c'est 5 jours par mois, vous voyez, ils font le reste, ils font tout leur supplément, et puis ils oublient la berbérine. Vu que c'est 5 jours, puis on les retrouve au bout des 4 mois. Ah oui, ah mince, j'ai pas vu, il y a cette boîte-là qui est toujours pleine. Et alors elle me répond, c'est là le piège. Il y a plein de pièges dans mon job, et bon voilà, il faut rester vigilant. Et si j'ai des confrères qui écoutent ces capsules, et bon, j'en profite pour leur faire un clin d'œil et leur dire de se méfier. Elle me dit, si, j'ai pris la berbérine. Bon, alors normalement, voilà, la discussion est close. Mais si elle avait pris sa berbérine, et ça vous en dit long sur les propriétés de la berbérine, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, évidemment, dans ces 2 capsules consacrées à la berbérine. Si elle avait pris sa berbérine 3 grammes par jour, 5 jours par mois, je ne vois pas comment une plainte d'origine infectieuse, d'origine dysbiotique, c'est une dysbiose qu'il y a là derrière, aurait dû apparaître après quelques semaines. Si c'était une plainte du début, je veux bien admettre que ces nettoyages à la berbérine, à rythme mensuel, pourraient avoir échoué à solutionner la plainte. À ce moment-là, il faut un traitement médicamenteux sur prescription avec un antifongique sur prescription, un antibactérien sur prescription, adapté en fonction d'un test qu'on appelle le kit mou, les métabolites organiques urinaires, et on voit un peu à quel point il faut taper sur l'un, sur l'autre, sur les deux, avec notamment des orientations pour le choix des prescriptions en question, vu qu'on a des éléments, on n'a pas une identification des espèces, mais on a des éléments sur le type de levure et sur le type de bactéries, notamment savoir si ce sont des bactéries de fermentation ou de putréfaction. Et donc là, les choix des antibactériens sont influencés par les résultats. Et pareil pour les levures, il y a quand même des levures qui sont dont on peut soupçonner avec une bonne fiabilité qu'elles sont
qu'elles vont être sensibles ou résistantes à certains antifongiques et donc éventuellement choisir un autre, prendre un plus léger s'il y a peu ou pas de levure. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de levure, je donne quand même un antifongique très léger dans ces traitements médicamenteux pour éviter l'effet écosystème qui implique que quand on s'attaque à une communauté microbienne, eh bien les communautés en compétition avec celle-là bénéficient de l'attaque de leurs ennemis. C'est assez logique. Donc, toute cette explication pour vous dire que, normalement, vu que ce n'était pas un prurite anal du début, qui aurait éventuellement pu persister par manque de puissance de la berbérine, qui n'est pas non plus l'arme atomique, mais qui est quand même très efficace, et vous allez comprendre ce que je veux dire, ça n'aurait pas dû apparaître en cours de traitement. Et donc, je lui dis, vous avez pris la berbérine, mais j'en avais pris combien? Vous voyez, je le voyais, je le sentais. Et alors la réponse, comme vous m'avez dit, 2 par jour. J'ai dit non, je n'ai pas vraiment dit 2 par jour. J'ai dit 6 par jour, 5 jours par mois. Ah bon, mince, bon, voilà. Ça arrive. Une patiente très compliante par ailleurs, donc je ne vais pas lui en vouloir. Voilà, elle a loupé cet aspect-là. Et je lui dis, je pense que c'est à cause de ça. Alors, on va voir. Vous allez vite sauter sur votre pot de berbérine, où évidemment il en restait. Et vous allez faire ça maintenant tout de suite. Je ne sais plus, je lui ai peut-être dit de faire une semaine au lieu de 5 jours, enfin je ne me rappelle pas. Toujours est-il qu'elle l'a fait, et comme je la revoyais hier pour lui présenter le nouveau programme, un mois après le rendez-vous, j'avais appris cette histoire de prurite anal, je lui ai dit, bon alors, vous avez fait la berbérine à la bonne dose? Oui, j'ai fait. Et puis je lui ai dit, alors? Ah ben non, mais c'est parti, le prurite anal est parti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'1 gramme par jour de berbérine pendant 4 mois a quand même laissé se développer une prolifération qui, en l'occurrence, était plus bactérienne que fongique, mais il y avait les deux. Et puis, par contre, en passant à 3 grammes par jour, le problème a été enrayé, et le symptôme, en tout cas, a été éteint. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné la guerre, on a gagné cette bataille-là. Et donc, sur base du kit mou que je lui ai fait faire il y a 1 mois, je lui ai prescrit un traitement de nettoyage intestinal un peu plus puissant, pas très puissant, mais quand même un cran au-dessus de la berbérine pour consolider le travail. Et donc, je lui ai dit, voilà, on va quand même se tenir, malgré l'amélioration clinique dont elle m'avait fait part, on va quand même se tenir aux 5 jours mensuels de berbérine pendant les 4 prochains mois. On va mettre comme ça des vagues, parce que vous voyez, ce sont des écosystèmes complexes. Elle faisait de grosses erreurs alimentaires, trop d'hydrates de carbone, alors que c'est une patiente ApoE3, donc high fat, low carb. Elle a très bien amélioré ça, je vois ça au résultat, et on voit ça au fait que son transit et ses selles sont très nettement améliorés. Donc, tout ça, c'est très bien, mais elle a mangé pendant des années, à côté de son génotype ApoE, beaucoup trop d'hydrates de carbone, et donc son microbiote intestinal est mauvais. Et donc, ce n'est pas parce qu'on aura fait une bonne cure de berbérine qui a aidé et suivi d'un traitement médicamenteux de 8 jours. En l'occurrence, je crois que j'ai donné de la paromomycine Gabroral 4 par jour pendant 8 jours, 2 et 2, 2 premiers pas, 2 derniers pas, et je lui ai donné de la nystatine, qui est un antifongique très léger de contact, parce qu'il y avait peu de levure. Ça, c'est une deuxième bataille qu'on devrait gagner, vu que c'est basé sur les résultats, donc je pense que le traitement devrait être bien calibré. Mais moi, je veux consolider tout ça par de nouvelles vagues de berbérine mensuelles, et donc à la bonne dose, à 3 grammes par jour. Bon, on verra sur le plan clinique dans 4 mois. Je ne veux pas nécessairement
vérifier. Alors là, on passera peut-être à quelque chose de plus léger, d'autant plus que comme son alimentation se corrige, mais évidemment, tout cet écosystème intestinal va s'assainir. Hein. Et en plus, on rend flou tous les nutriments, que ce soit des vitamines, notamment les vitamines liposolubles, A, D, éventuellement K, éventuellement E. On rend flou les éléments traces dont elle manquait, zinc, sélénium et tout ça. Et donc son immunité va bénéficier de tout ça. Hein. Bon, Goliath me fait faire mes petits tours habituels. On va essayer de ne pas perdre le nord. Et vous voyez, nous sommes ici dans une très belle vallée. Je devrais peut-être vous montrer un peu l'autre versant de la vallée. Vous voyez, nous sommes au-dessus d'une belle petite rivière. Alors, le soleil est ressorti. Alors, j'ai eu la pluie au tout début, un peu de pluie, pas trop heureusement. Et donc, bon voilà. Je crois pas que vous voyez très bien parce c'est un peu éblouissant avec le soleil et le contraste avec l'ombre ici dans le bois. Vous savez ce que je vais faire, c'est peut-être à la fin vous faire ça manuellement et vous montrer un peu le paysage. C'est une très belle vallée, je suis tout près de Clairvaux, donc pas loin d'où on a tourné les fameuses vidéos vantées de Clairvaux. Je crois que c'était il y a 15 jours. Vous connaissez maintenant Clairvaux, son château, son église, son abbaye. Eh bien, on est vraiment tout près de là et vous savez, il y a plein de promenades. Hein. Clairvaux est un centre de promenade assez exceptionnel. Il y a beaucoup de vent. Je ne vais pas me prendre un épicéa sur la tronche. Bon, voilà. Au moins, vous aurez tout appris sur la berbérine et ce sera ma vidéo posthume. Écoutez, on annonce du très beau temps pour la semaine qui vient, donc si ça se trouve, on fera une vidéo un peu plus printanière la semaine prochaine, mais aujourd'hui ça fait pas très très printemps, quoique il y paraisse, parce que franchement il fait froid. Il n'y a pas de feuilles ni rien. Bon, alors j'ai comme projet peut-être, allez, je vais me forcer un peu à trouver. Il y a une vallée dans le Grand-Duché du Luxembourg, il y a une vallée couverte de jonquilles. Il n'y en a qu'une. C'est le seul endroit. Bon, c'est peut-être bien si je pouvais aller tourner là samedi prochain. Je vais essayer de faire un repérage pendant la semaine. Je ne sais pas si elles ont fleuri. Je pense que ça devrait être le cas. Ça devrait sortir. Et donc, je vais peut-être vous proposer ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la berbérine avec les quelques minutes qui nous restent? Bon, ici, on a beaucoup parlé de ses effets antimicrobiens et il y a évidemment ses effets métaboliques. Okay? Bon, là, c'est compliqué. N'attendez pas de la berbérine des miracles. La berbérine ne va pas nécessairement à elle seule corriger toutes les anomalies métaboliques, que ce soit dans le métabolisme des glucides, et donc les marqueurs, je vous les rappelle, glucose à jeun, insuline à jeun, hémoglobine glycosylée, triglycérides, voire acide myristique dans le profil des acides gras, parce que bon, ça fait partie du panel. Et puis alors aussi les marqueurs lipidiques. Alors les triglycérides sont à cheval, je vous rappelle, c'est un lipide fabriqué à partir de glucides, de féculents, ou de sucre, ou d'alcool, ou de céréales, hein, souvent. Et donc les triglycérides sont à cheval, mais alors il y a aussi un effet sur le cholestérol hypocholestérolémiant. Mais aucun de ces effets n'est méga spectaculaire. Mais ça peut représenter un apport supplémentaire à côté des changements alimentaires. Okay ? De toute façon, dans tous ces problèmes métaboliques, ce sont les changements alimentaires qui vont dominer. Je prétends que des plantes, voire des médicaments, vont faire le job, alors que l'alimentation est incorrecte. C'est vraiment de la
bon, j'allais dire un mot grossier, c'est tout à fait illusoire. C'est plus poli, ça, illusoire. Hein, bon, fais attention. Et donc, voilà, il faut changer l'alimentation, mais on peut s'aider avec des choses comme la berbérine. Bon, l'acide alpha-lipoïque, qui doit être de type R, hein, parce que les compléments alimentaires de mauvaise qualité, c'est un mélange de la version R et de la version L, qui sont des isomères, donc un peu comme un gant gauche de la main gauche et un gant de la main droite. Mais la version naturelle, c'est la version R. Et donc, les compléments alimentaires d'acide lipoïque, l'acide alpha-lipoïque, qui est une molécule soufrée, qui peut aider à redresser les taux de glutathion et qui est assez cher quand c'est la forme R. Les formes RL sont des formes facilement délivrées par la production chimique, industrielle de cette molécule qui peut être fabriquée, qui est correcte. Mais il faut trier, il faut uniquement donner la forme R, et donc c'est plus cher évidemment que ce qui sort certainement de la production industrielle, qui est un mélange RL. L'acide lipoïque est aussi un bon adjuvant sur les corrections de métabolisme variés, mais plutôt du côté glucidique là. Bonne molécule pour lutter contre la résistance à l'insuline et pour faire baisser l'hémoglobine glycosylée. Donc tout ça c'est important aux côtés d'une alimentation corrigée. Alors, une alimentation corrigée dans ma façon de faire, mais je crois qu'elle commence vraiment à faire ses preuves, parce que vraiment des résultats spectaculaires en travaillant comme ça. Corriger une alimentation sans connaître le génotype ApoE, on a une zone un peu inondée ici, alors hop, allez, sans connaître le génotype ApoE, bon, on peut déjà aider, hein, mais vous savez, c'est toujours le même grand problème. Est-ce qu'on fait manger plus ou moins de lipides par rapport aux glucides ou vice-versa? Bon là, sans l'ApoE, j'aurais du mal. Ceci dit, les patients qui ont des taux, j'ai encore eu un cas hier, taux élevés de cholestérol, sans manger beaucoup d'aliments riches en cholestérol, comme les acides gras, je raconte moi, les produits laitiers, les viandes rouges et l'huile de coco, l'huile de palme, bon, ça sent l'ApoE 4 ou ça sent une faiblesse thyroïdienne. L'équilibre thyroïdien est également très important pour améliorer les dérives métaboliques, les anomalies métaboliques, parce qu'évidemment, si la thyroïde est en hypofonctionnement, même pas nécessairement pathologique, hein, pas nécessairement une hypothyroïdie avérée, mais s'il y a une touche hypothyroïdienne, eh bien, votre métabolisme est ralenti et vous avez beaucoup plus de mal à ramener les chiffres, notamment tout ce qui est lipides, tout ce qui est triglycérides et cholestérol, va être automatiquement plus haut si la thyroïde est basse. Et si vous soutenez votre thyroïde, si vous corrigez cette fonction thyroïdienne, vous allez directement tirer des lipides, tant les différents types de cholestérol que les triglycérides, vous allez les tirer vers le bas. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que les compléments, il y a aussi les aspects endocriniens. Les glandes surrénales jouent aussi sur l'activité métabolique de base, hein, dans le même sens que la thyroïde, c'est-à-dire si les surrénales sont faibles, c'est un peu au ralenti. Et donc c'est ça la médecine fonctionnelle, vous voyez, c'est un mélange de nutrition, d'identification des déficits, de leur correction. Donc là on parle surtout des nutriments de tout type, et de fonctions endocrines. Et vous savez, c'est toujours les deux grands pourvoyeurs de problèmes, hein. Ce sont les dérèglements thyroïdiens et surrénaliens, et ils fonctionnent en synergie, donc forcément l'un ne va pas sans l'autre. Bon,
Je sais que ce vendredi, quand la vidéo va être rendue publique, il y a une très belle vidéo d'un van sur la route qui suit à 20h. Moi, je suis à 19h30. Donc, on doit s'arrêter ici parce que vous allez tout de suite enchaîner avec une magnifique vidéo qui, elle, va être printanière. Mais d'ici là, il va faire bon, donc ça va être parfaitement d'actualité. Et je vous invite à basculer sur l'autre chaîne YouTube. Alors, je vous montre Goliath. Je vous montre la bestiole. Hein, Goliath, viens un peu dire bonjour. Voilà. Ouh. Ça, c'est du Goliath, hein. Goliath. Ouh, mais c'est pas par là que ça se passe. Voilà. Bon. Écoutez, je crois que on va rester là pour aujourd'hui. Peut-être un peu la belle vallée. Alors, on va redéposer Goliath. Montrer un peu voilà, vous voyez la belle petite rivière. Regardez, c'est magnifique. J'espère que vous entendez un peu le bruit de l'eau. Bon, je crois que tourner ces vidéos comme ça dans la nature, ça me fait quand même du bien aussi. Et je crois que pas mal d'entre vous apprécient aussi le cadre. Et voilà, je vous laisse sur ces belles images. Enfin, la qualité des images laisse à désirer, mais en tout cas sur ce bel environnement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de me suivre. Au revoir.